Bonjour et bienvenue sur Electric Girls, la playlist qui fait rimer électromobilité avec solidarité. Aujourd'hui, j'ai pris possession de la chaîne. Là, j'avais plein de choses à vous annoncer. On va vous présenter, enfin les filles vont se présenter, toutes les Electric Girls vont se présenter, les 7, enfin les 6 plus moi. On va essayer également faire un point sur la collecte des dons parce que ça avance pas mal aujourd'hui. Et ensuite, on va parler globalement du défi. On va parler de tous les petits changements. Il y a des petits changements qui viennent d'intervenir. Voilà, la stratégie a changé. Et on va vous parler aussi du partage de notre page Instagram c'est hyper important, vous verrez, il y a plein de choses que vous pourrez suivre sur une page Instagram. Eh dis donc, tu crois pas que t'allais t'en tirer comme ça? Eh oui. J'arrive pas à m'en débarrasser. Tu vois. Elle m'a dit non, c'est moi qui fais la vidéo. Non, c'est la chaîne Electric Vince. C'est pas vrai, je lui ai dit de c'est venir pas la avec chaîne moi. Electric Cora, c'est la chaîne Electric Vince. C'était juste pour faire une petite blagounette. Voilà. Et moi, j'avais envie de faire l'intro toute seule en fait. Vous avez vu comment j'enchaîne sur l'intro et tout? Ouais. Elle veut me piquer ma chaîne. Au moins. Qui n'est pas ma chaîne, qui est notre chaîne, parce que tu es la vraie star de cette chaîne, il faut le savoir. Secours. Bon, les voilà. abonnés te badent, les abonnés te kiffent, les abonnés t'aiment. Moi aussi, je vous aime, enfin, ceux qui sont gentils avec nous. Voilà. Oh, pour la plupart, ils sont gentils. Mais oui. Allez, alors, si on commence. Ceux qui sont méchants, ils sont pas abonnés. C'est vrai. Alors, le programme, on va commencer par, tu disais, présenter... Alors déjà, les filles vont se présenter parce qu'on les a fait travailler un petit peu. Ouais. Parce qu'elles sont dans l'ombre, on les voit jamais sur la chaîne. Oui, on voit juste des photos. On voit juste des photos. Allez, c'est à vous les filles. Bonjour, je m'appelle Muriel, j'ai 52 ans et je vis à Paris. Je suis agent immobilier et pour la première fois cette année, je vais participer au challenge électrique 24 heures pour lever des fonds en faveur d'une association qui nous tient tout à cœur, l'association Rose Up. Donc, souhaitez-nous bonne chance, contribuez, suivez-nous sur les réseaux sociaux et à bientôt. Bonjour, moi c'est Raquel, j'ai 39 ans. Je suis auxiliaire de puériculture, mais je travaille en tant qu'assistante maternelle dans la maison des assistantes maternelles Pilopa. C'est une toute première pour moi. Je ne connais pas le véhicule électrique. On a 2 équipes maintenant en faveur de cette belle association, Rose Up. Moi-même, j'ai été touchée par le cancer de sein. Donc ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Alors n'hésitez pas à partager, à nous suivre, voilà, à vivre cette aventure avec nous, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Marilyn. J'habite à Saint-Privat-des-Prés, un petit village en Périgord. Je suis maman de 2 enfants, un de 21 ans, l'autre de 26 ans, mariée à Pierre et surtout jeune mamie d'une petite Lou. Bonjour, je suis Laurence, j'ai 63 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis mamie de 6 petits-enfants. J'habite un petit hameau dans le Périgord vert. Bonjour, je m'appelle Aurélia, j'ai 43 ans et 3 adolescents de 12, 14 et 16 ans. J'habite à Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, au cœur de la Double. Bonjour, je suis Sophie, j'ai 42 ans. Je suis mariée à Cyril et j'ai 2 enfants, Raphaël, 14 ans, et Anaïs, 10 ans. Et je vis à Saint-Aulé-Puymangouf. Et nous sommes toutes les 3 novices en véhicule électrique. Et moi, conductrice de VE depuis 7 ans. Et on travaille toutes à la mairie de Saint-Aulé-Puymangouf, où il y a un très joli cadre de vie. Petite cité de caractère. Ville et village fleuris. Avec plein d'animations tout au long de l'année. Nous roulons pour Rose Up car c'est une cause qui nous touche toutes de près au sein de notre équipe. Et nous voulions transformer notre émotion en une action concrète et solidaire. Au-delà du défi technique, nous roulons pour porter l'énergie de toutes celles qui se battent contre la maladie. À travers Rose Up, chaque kilomètre parcouru devient un message de force et de courage. Alors suivez-nous et partagez notre page pour Rose Up. Je crois savoir... Bon, maintenant, les filles se sont présentées. Donc vous avez pu faire... Bon, Cora, c'est pas présentée, vous la connaissez Alors, depuis... 51 ans, hein, mariée, 2 enfants et hyper motivée pour Rose Up. Voilà. Et conduit un véhicule électrique depuis 5 ou 6 ans déjà. 5 ans. Voilà. Donc, ça c'est fait. Donc les présentations sont faites. Oui. Bon, je crois savoir qu'il y a du changement dans l'organisation. Oui, il y a plein de changements. Alors plein de changements, il n'y a pas tant que ça. Si, il y a un gros changement. C'est Oui. qu'en fait, on a réfléchi, vous avez annoncé dans la vidéo précédente qu'on allait faire une caravane Rose Up. Et en fait, il se trouve que les filles ne sont pas toutes à l'aise avec la conduite. Et le fait, la conduite tout court, pas forcément électrique, mais la conduite tout court. Et le fait de faire une caravane, ça leur ajoutait une pression supplémentaire de devoir se suivre en fait. Et du coup, on a décidé qu'on allait faire 2 trajets différents. Alors, il va falloir qu'on s'organise pour les lives, donc ça, voilà, c'est encore en cours de réflexion pour essayer de techniquement savoir comment on va organiser ça. Mais
Voilà, donc on va faire 2 équipes avec 2 routes différentes. Et comme ça, quand vous allez nous suivre, eh ben, il y aura les 2 équipes qui ont chacune leur stratégie. Parce que la première... Il y a un grand stratégaire dans l'équipe Cora et un grand stratégaire dans l'équipe Marilyn. Les 2 électromobilistes de l'équipe à chaque fois. Voilà. Les filles Aurélia, Marilyn, Laurence et Sophie vont partir avec le PV5 Passenger qui est en plateforme 400 volts. Donc elles ont leur propre stratégie. Et nous, donc Raquel, Muriel et Cora, on partira avec le Smart #5. Et là, c'est du 800 volts, grosse batterie. Grosse recharge. Ça va tout déchirer. Ça nous annonce les recharges à 8 minutes sur ABRP. Je vous raconte pas. Les filles, vous n'aurez pas le temps de pisser. Pardon. Voilà, on va se la jouer à l'équipe, c'était quoi, Alsace VE Performance de l'année dernière. Ça va être sympa les arrêts sur les heures d'autoroute. Je sais pas ce que ça va... Bon, voilà, on va essayer de faire, le trajet le plus optimisé. Donc chacune dans une catégorie, du coup on s'est fixé nos objectifs de ceux qu'on gagnait l'année dernière. En 800 volts, c'était l'équipe avec le Porsche Taycan qui avait fait 2510 km. Ouais. Donc nous, notre objectif c'est 2511. Je le dis. En toute modestie. En toute modestie. Les filles qui sont dans le PV5 leur objectif, c'est l'objectif du Mercedes IQE. Voilà, c'était le IQE de l'année dernière qui avait fait 2302 km. Donc leur objectif à elles, c'est 2303. T'as vu ? Voilà. Je suis bon en maths en fait, j'ai compris. Ouais, vachement bien. 2 stratégies et par contre on aura un défi commun. Donc l'idée c'est de faire des lives et d'animer tout ça dans les deux voitures. Alors probablement qu'il y aura des petites compètes entre les équipes, enfin voilà quoi. Ouais, ça peut être sympa. Effectivement, ça peut être sympa. Ouais. Voilà. Et tout ça toujours au profit de Rosop parce que évidemment. Oui, le but quand même de ça, c'est pas juste se faire plaisir et faire la compète. Machin. Donc je rappelle, l'objectif c'était de collecter des dons pour l'association Rosop. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'association Rosop, c'est une association qui informe, qui accompagne et qui défend les droits des femmes touchées par tout type de cancer. Donc elles ont un magazine qui s'appelle Rose et qui est distribué gratuitement à toutes leurs adhérentes et où il y a des articles de fond, où il y a vraiment des articles très intéressants qui les touchent au plus près de l'accompagnement pour elles dans leur combat. Et du coup, la page de collecte, c'est confetti aujourd'hui parce que nous sommes le 26 avril et nous venons de passer la barre symbolique des 1 000 € de collectés. Merci à vous. Ouais, merci à ceux qui ont donné, c'est super sympa. Merci beaucoup, c'est déjà top. L'objectif c'est 2511 €. Je suis resté sur les 2511 parce que c'est le chiffre ultime, c'était l'objectif. Mais alors, si vous êtes la personne qui donne le 2511e euro, vous arrêtez pas, hein. C'est pas grave, on peut donner plus. Hein. C'est ça. Alors, ça c'est peut-être le premier palier. Le palier, ça serait d'accumuler nos kilomètres d'objectifs et d'arriver à 4813. Ah oui, d'accord. Cumuler nos 2 objectifs des 2 équipes. Voilà, ouais. Ça serait l'objectif ultime. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je vous mets en incrustation le QR code qui vous amène sur la page de don. Alors, aussi, une chose à rappeler, le don pour Rosop est une association qui permet d'avoir une défiscalisation du don. Donc, si vous êtes particulier assujetti aux impôts, vous aurez une réduction fiscale de 66%. S'il vous plaît, ça nous fera très très plaisir d'avoir ce soutien et surtout d'encourager Rosop parce que c'est une petite association, ils ont une petite équipe, ils font tout ça avec beaucoup de cœur et ils animent les maisons Rosop à Bordeaux et à Paris, mais aussi la maison Rosop en ligne. Donc toutes celles qui sont adhérentes, elles peuvent être soutenues même à distance. Voilà, donc c'est vachement bien. Alors, je tiens à préciser quand même que les dons que vous faites via le QR code qui est sur la vidéo ne passent pas par nous, en fait. Hein. Ça va directement sur le compte Rosop. Hein. La page de collecte, c'est la page sur le site Rosop. Donc, ça ne transite pas du tout par nous. Donc, on ne se gaufre pas, on ne s'en met pas plein les fouilles au passage. Voilà. Et du coup, après, pour ceux qui veulent, il y aura sur la page Rosop, vous avez les reçus pour la défiscalisation. J'aimerais quand même, une fois de plus, remercier les partenaires qui te prêtent les voitures. Oui. Eden Auto Kia Bruges, qui nous prête le Kia PV5 dans sa finition Passenger. Ils sont très sympas parce que c'est vraiment pas un truc national, hein, c'est un groupe régional.
qui a la gentillesse de nous prêter le Kia PV5 dans sa finition Passenger. Merci encore à Eden Auto Kia Bruges pour le prêt de Kia PV5 Passenger. Et j'aimerais aussi remercier Smart France. Là pour le coup c'est Smart France qui a aussi la gentillesse de nous prêter l'Hashtag 5. Donc là, grosse voiture également. Oui, on ne sait pas encore le modèle. On ne sait pas encore la finition, mais je pense que ça va être une finition avec grosse batterie et grosse recharge. mais ça j'ai passé, pas forcément à la Brabus. Hein. Tu parlais d'un modèle Oui, la Premium. La Premium, ça serait vachement bien. Voilà. Ce serait déjà vachement bien. La Pro Voilà, celle qui a la plus d'autonomie. Et la plus grosse recharge. Voilà, et quitte à remercier les partenaires, on va remercier aussi Encharge. Encharge, l'appli qui nous soutient et qui doublera les points des participants au défi en VE 2026 au profit de RoseUp et donc qui reversera ces points-là, ces euros-là sur le compte de RoseUp. Ouais. Donc merci encore Encharge. Et le dernier sponsor, c'est la mairie de Saint-Olé-Puymangout qui soutient l'équipe du Kia PV5 Passenger parce que toutes les filles, comme vous l'avez vu, travaillent à la mairie. Et, la mairie de Saint-Olé-Puymangout. Ouais, j'adore ce nom. Et donc le maire et tout le conseil municipal les soutient et fait beaucoup de choses pour eux. Là, on est le 26 avril, juste pour l'anecdote. Le 1er mai, je vais aller à la foire de la Latière à Saint-Olé-Puymangout. C'est une grosse foire dans notre région. Et j'aurai un stand, ils nous autorisent à avoir un stand sur la foire de la Latière pour récolter des dons pour RoseUp et présenter le projet, etc. Ouais, c'est pris en charge par la mairie, du coup, ce stand. Le stand est pris en charge par la mairie, donc encore une fois, merci à la mairie de Saint-Olé-Puymangout. Je crois aussi que tu voulais faire un rappel sur les abonnements Instagram. Alors là, vous m'écoutez là maintenant. Il faut s'abonner à la page Instagram des Electric Girls, c'est important. Suivez-nous sur Instagram, s'il vous plaît. On n'a pas d'amis, suivez-nous. Alors, on vous explique sur la page Instagram, c'est là que vous allez pouvoir suivre en quasi temps réel. On va partager nos stories, notre avancement. On lâchera des infos au fur et à mesure de tout ce qui se passe dans la voiture. Je vous promets qu'on ne s'ennuiera pas. Alors, suivez-nous sur la page Instagram. Voilà. Donc, Instagram electricgirls.ev. Ouais. Suivez-nous. Non, c'est important parce que si vous voulez savoir comment ça passe, tout ça, c'est sur Instagram que ça va se passer. Il y aura des lives sur YouTube, mais après, il y aura des stories régulières dans les deux équipes. Donc là, ce sera vraiment aussi... puis vous pourrez échanger plus facilement sur Instagram. On échangera plus facilement. Si vous voulez nous poser des questions, savoir où on en est, etc., on répondra. L'idée, c'est qu'on passe un bon moment pendant ces 24 heures et qu'on participe tous ensemble à cette collecte au profit de RoseUp. Donc, on va dire, comment tu dis toi, s'il vous plaît, suivez-nous sur notre page Instagram, partagez auprès de vos amis. Alors, entre nous, je suis sûre que vous connaissez au moins une femme, au moins une dans votre entourage, malheureusement, qui est touchée actuellement par un cancer. Franchement, je pense que c'est probablement le cas. Donc, partagez aussi ça parce que RoseUp peut l'accompagner. C'est pas que pour ça, pour dire RoseUp, il faut des sous. Non, les sous pour RoseUp aident à accompagner toutes ces femmes-là. Donc, en partageant ça, peut-être que cette personne ne connaît pas actuellement RoseUp et peut-être que, en la connaissant, elle pourra adhérer. C'est pas cher l'adhésion à RoseUp, c'est 30 € par an. Et avec ça, elle recevra le magazine, elle aura tout l'accompagnement de RoseUp et c'est top parce que vraiment, dans ces moments-là, je pense qu'elles ont envie, ces femmes-là ont envie de ne pas se sentir seules. Et RoseUp permet ça. Voilà. Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai eu, sur la dernière vidéo consacrée aux Electric Girls et à RoseUp... C'est le coup de gueule de Vincent. Ouais, j'ai eu un commentaire qui pour le moins m'a déçu. Oui. C'est la base. Oui. Et après réflexion, ça m'a foutu un peu chafouin. Un peu ? Un peu. On va pas aller trop loin. Un peu chafouin. Voilà, c'est un commentaire qui me disait, en résumé, on n'en a rien à foutre des associations. Nous, ce qu'on veut, c'est des vidéos sur les voitures électriques. Donc, je me désabonne. Concrètement, c'était ça le commentaire. Alors, j'ai répondu que je pouvais rien faire pour lui et il va se désabonner. Voilà, j'ai trouvé ça un peu fort de café. Moi, j'essaye de soutenir comme je peux Cora et l'association RoseUp. Alors certes, effectivement, la chaîne Electric Win, c'est une chaîne qui parle de voitures électriques. Ça, j'en suis bien conscient. C'est ce que je fais et c'est ce que j'aime faire. Mais c'est pas parce que je fais ça que je peux pas en parallèle aider une association
à récolter des fonds. Et surtout que là, il y a en parallèle, c'est quand même ces associations-là, ces projets-là sont pendant les défis en VE 2026. Oui. Donc c'est lié en fait. Hein. Bah oui, donc c'est pas complètement idiot de parler de ça. Voilà. Et voilà. Donc, je comprends pas ce genre de réaction. Donc voilà. Si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, essayez de les convaincre que ça peut être intéressant de soutenir les Electric Girls. C'est ça. Hein. Et du coup, je rebondis également. Oui. Là, tu vas avoir de quoi rebondir. Là. Je rebondis également parce que je voudrais aussi vous encourager, si vous ne l'avez pas encore fait, dans les 2 autres équipes qui ont un projet solidaire. Il y a Didier de Planète Électrique qui soutient la SPA Creusotine. On va vous mettre le lien également dans la description. N'hésitez pas à lui faire un don, ça sera top, parce que voilà, il y a plein de causes qui méritent, et la SPA qui est juste à côté d'où on part pour les défis en VE. Voilà, c'est une façon aussi de soutenir son projet. Il le fait en van électrique avec sa famille, donc son épouse et les 2 corgis qu'il a avec lui, donc c'est 2 bébés. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est Patrice de l'association La Ventura, donc la dernière vidéo qui a rendu, avec le commentaire qui a rendu chafouin Vincent. Donc là aussi on vous met le lien. Donc La Ventura, c'est une association qui accompagne des gens handicapés. Et ça aussi c'est dans notre région, notre grande région du sud-ouest. Et voilà, donc là aussi, si vous pouvez faire un don, on vous met le lien de collecte en description, ça serait vachement sympa, merci pour eux. Voilà, merci, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Si on résume, première chose, abonnez-vous à la page Instagram. Instagram, electricgirls.ev. Deuxième chose, faites un don. Donnez des sous à l'une ou à l'autre des associations. Voilà. C'est important. Et troisième chose, rendez-vous le 29, 30 et 31 mai. Troisièmement, partagez. Ah oui, troisièmement, partagez. Partagez. Et même les défis, comme ça, il y aura plus de monde, on pourra échanger, etc. Voilà. Et quatrième, à bientôt. Quatrième, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, cochez la petite cloche des notifications. Voilà. Boostez la vidéo pour qu'un maximum de monde puisse la voir. Oui. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous avec ou sans Cora très très vite sur une prochaine vidéo sur Electric Beats. À bientôt.